Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. André Courville fait le tour des églises du Bayou Teche où il touche l'orgue. Ce jeune Cajun de 16 ans aime l'écureuil à la sauce piquante et se passionne de généalogie. André Courville a 16 ans. Il est passionné par l'histoire de son peuple et par la généalogie. Il y a un réveil culturel important chez plusieurs jeunes de sa génération qui ont bénéficié du programme d'immersion française. Donc, on est devant la tombe de tes grands-parents. Ton grand-père Claius. 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 Ta grand-mère Lidny. Lidny. Courville. Est-ce que tu viens les voir des fois? J'habite en Henderson et c'est difficile de venir à Cecilia. Mais des fois pour les fêtes de Toussaint. C'est comment grandir à Henderson? On a la famille tout partout et j'ai des tantes qui habitent à un côté, à l'autre côté, j'ai des cousins ici. Mes grands-parents parlaient juste le français, pas l'anglais. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? C'est la musique. Je crois que, oui, le piano. C'est pas quelque chose que je peux expliquer. Ça, c'est poignant pour moi. Ça me rend heureux et triste en même temps. Et je crois que c'est le seul moment que je suis... C'est moi, André, quand je joue la musique. Est-ce que c'est un privilège de jouer de la musique? Oh oui, vraiment. Si je jouais pas la musique, je connais pas ou qu'est-ce qui arrivait à moi. Puis ta famille? Comment ils sont, eux autres, avec la musique et tout ça? Est-ce que tes parents, ils faisaient de la musique quand tu étais petit? Non. On avait un piano et je jouais avec le piano. Comme ça. Et j'ai dit à maman, je veux prendre les leçons. Toi, t'as dit ça à ta mère? Oui. Oh. Oui. Et quand j'avais 8 ans. Tu écoutes plein de musique aussi. Oui, oui, j'écoute du rock et rap. Et, Puis c'est fort. oui, oui, c'est fort. Tu as même une espèce d'amplificateur de basse. Oui, dans ma Dans ta chambre. voiture? C'est la mode des jeunes maintenant. Est-ce que des fois, tu aurais envie de jouer cette musique-là aussi? J'ai déjà pris des leçons de guitare, mais je suis meilleur sur le piano. J'irai la voir un jour, j'irai m'unir aux anges pour chanter ces langues. Qu'est-ce que ça te fait quand tu fais de la musique, que tu chantes, que tu joues de l'orgue dans une église? Comment tu te sens? Je me sens bien parce que je donne au Dieu quand je fais ça. J'irai la voir un jour. Tu joues dans les cérémonies religieuses? Oui. Tu joues dans les mariages? Tu joues dans les enterrements? Oui. Je suis catholique et depuis j'étais petit, la religion c'était important pour moi et je crois que je peux donner beaucoup à l'église avec le piano et l'orgue. Je charge pour les enterrements et les noces aussi, les mariages. Mais c'est un bonus. Quand je joue la musique, ça c'est mon paye. C'est
C'est pas vraiment mon job, c'est mon paye parce que je peux penser d'autres choses quand je joue du piano ou n'importe quoi, mais ça c'est le paye pour moi. C'est au clavier du vieil orgue de Saint-Martin-de-Tours qu'André Courville reprend contact avec ses racines. J'ai commencé avec les leçons du piano, avec une maîtresse qui est ma cousine. Et après ça, je prends les leçons de voix avec Patrick Melançon et j'ai commencé avec du piano avec Patrick et aussi Laure. Marie-Jo, c'est Patrick Melançon, mon professeur de musique. Bonjour. Bonjour Marie-Jo. C'est beau, c'est beau. Merci. Quel magnifique instrument. C'est vraiment magnifique, ça. Oui. Ça a combien d'années, cet orgue-là? 117 ans. Wow. Je connais déjà comment lire la musique. Il me montre comment exprimer moi dans la musique. La façon dont on t'a élevé, l'amour pour la langue, la religion aussi. Est-ce que les jeunes de ton âge sont aussi catholiques que toi? Que tu penses que toi, tu n'as pas peur de ce que les gens pensent? Non, j'ai pas peur. Et ça, c'était comment j'étais élevé. Mes parents m'ont dit que faire ce que tu veux faire et écoute pas quoi les autres personnes disent. Et j'ai des fois la résistance de mes amis et les personnes vieux qui croient que parce que je suis 16 ans, je peux pas jouer dans l'église ou faire les enterrements ou même parler français mieux que eux. Et, et ça me décourage pas. Je sais aussi qu'il y a un endroit magique que tu connais bien où il y a plein d'arbres, où tu joues aussi des fois du saxophone. Oui, ça me donne un grand sentiment de paix, un sentiment de la tranquillité au milieu des arbres, dans la nature. Les pionniers acadiens réussirent à surmonter les limites d'un environnement hostile et implacable. Tel père, tel fils, telle vieille Acadie, telle nouvelle Acadie. La tradition de la chasse continue dans ce qu'on appelait jadis le jardin d'Éden de la Louisiane. C'était comme Acadie, un petit peu, mais c'était pas Acadie. C'est un nouveau pays pour apprendre comment on vit ici et comment tuer les écureuils. Et c'est pas facile. On allait dans les bois avec nos carabines et on s'assoit en dessus d'un arbre et on regarde pour les écureuils. Oui, c'est un peu loin. Tu veux le shoot, prends la carabine. Grogne pas. Pas doucement. Prends ton shoot. Là. Hey, bon shoot, hein? On va manger aujourd'hui. Inspirés de la faune et de la flore de ce pays semi-tropical, les réfugiés acadiens ont généré un ouragan d'ingéniosité culinaire. Parmi ces créations, l'écureuil sauce piquante, spécialité de la mère d'André. Là, je vais juste goûter un petit peu parce que c'est...
Est-ce que des fois, tu as envie de devenir très délinquant et de faire tout ce que tu n'as pas le droit de faire? Des fois, mais je pense à les choses que mes parents vont dire, et mes parents vont faire si je fais ça. Et dire, oh non, c'est pas bon ça. Ah ouais? Comment ça qu'il y a plein de filles qui appellent comme ça? Je viens à casser la paille avec ma blonde. Qu'est-ce que ça veut dire, casser la paille? J'ai rompu avec ma blonde. Mes parents sont des bons parents et ils veulent comprendre ce que je fais, pourquoi je fais ce que je fais, comment ma vie est. Tu me donnes une idée. Est-ce que tu te vois devenir un pianiste de concert un jour? Pas de concert, je crois pas. Je vais être un avocat. Un avocat qui joue du piano? Oui. Monsieur Blanchard nous attend. Monsieur Blanchard. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Marie-Jo Thériault. Bonjour. Du Canada, du Nouvelle-Brunswick. Oui, moi aussi. Monsieur Blanchard. Merci pour nous visiter. Le greffier. Le greffier? Oui, de la paroisse de Saint-Martin. Il y a quelque chose qu'on peut vous aider avec? Oui, tu vas nous apporter l'index? Oui. Bien, OK. Suivez-moi. Je crois que le real estate, c'est quelque chose que j'aimerais explorer. Et la loi aussi. L'immobilier est relié à la généalogie parce que on fait l'histoire de la terre et de les anciens propriétaires. Et quand je vais à la maison de cours, j'ai trouvé l'histoire de la terre et quand tu vois qui a acheté la terre, c'est comme l'arbre généalogique. C'est mon arrière-grand-mère. Clémentine. Clémentine. Moi, je connais les Mélançons. Il y en a beaucoup chez d'où je viens. C'est une Acadienne. Clémentine, oui. Le 1er mai 1860. Une chose qui m'intéresse, c'est la généalogie. C'est grâce au programme d'immersion française dans le 8e livre. Ma maîtresse de français nous a donné un projet pour faire notre généalogie. Aujourd'hui, j'ai un site Internet pour la généalogie et j'ai une librairie de livres sur la généalogie chez nous. Stan Courville. C'est mon arrière-grand-père. Je suis fier d'avoir tracé ma famille en arrière jusqu'à environ 2000 ans. Le roi Charlemagne est mon arrière-grand-père. Ici, là, 702. Une écurie, 30. Un magasin et une cuisine, une dépense. Une quoi? Une tombe. Une tonne? Une tonne. Qu'est-ce qu'une tonne? Ça te attrapait l'eau de la pluie pour boire. 2 piastres et 50 sous. C'est pas cher, une tonne? Non, c'est pas cher. C'était fait à la main, ça faisait ça eux-mêmes. On est chez toi, dans ta maison, et ta maison est pleine du présent, elle est pleine de souvenirs aussi. Oui. Les ancêtres, ça c'est qui? C'est mes grands-parents. Dalton Usé, c'est un nom acadien. Il avait un magasin. Sa femme, Myrtle, était un Marx d'Allemagne. Ça c'est qui? Ma mère, Puis c'est là qui est peinte, ici. c'est Célibat Hébert. Céliva Hébert. Ça c'est qui, Céliva Hébert? Ma arrière-grand-mère. C'était en 1879. Puis ça c'est qui? La petite fille, là? Ma grand-mère, Myrtle Marx. Ah ouais, c'est Myrtle? Oui, c'était en Arnaville. OK. Elle était mignonne. Puis ça? C'est Édouard Usé. C'est le papa de mon grand-père Dalton. Mon grand-père Courville, il travaillait dur pour ce qu'il avait. C'est du monde comme ça qu'il aime la vie. Quand tu choisis une pièce comme ça, comme celle-ci, là, pavane pour une infante, défunte, tu joues dans des enterrements, tu t'intéresses aux ancêtres. Il y a beaucoup de morts là-dedans. Oui, mais c'est un partie de la vie. Hein? Mais ça te fait quoi de côtoyer la mort comme ça? Je pense que c'est important pour pas être peur de De la mort. la mort. Parce que
Si tu as toujours peur de mourir, qu'est-ce que ta vie va être si tu vas, je fais pas ça, j'ai peur d'être tué pendant, mais c'est important de n'avoir pas peur de la mort pour mieux vivre. J'ai une curiosité pour connaître d'où mes ancêtres viennent et d'où je viens et qu'est-ce qui sont passés avec mes arrière-grands-parents et je veux connaître. André Courville partage sa passion pour son héritage avec l'auteur Richard Guidry. Pour Guidry, André est un jeune qui vit encore avec les valeurs de ses aïeux et comme plusieurs Cadiens, il n'est pas un Américain typique. Ton ancêtre est venu de la France directement. De la France à Québec. Oh, à Québec. Oui. Puis là, ta mère, c'est une usée. Une usée. Oui. Usée, c'est quoi? C'est Cadien. C'est Cadien, c'est Acadien. Acadien, oui. Acadien. Et la mère de ton père, qui c'était? Un Thibodeau. Un Thibodeau, donc ça c'est Acadien. Oh, oui. Oui. Ton prénom à toi, c'est un prénom français. Oui, André. André. C'est mon père, il parlait le français, c'était son première langue. C'est un nom français. Je crois qu'il voulait, avec le nom André, donnez-moi une fondation française pour la langue française. Ça fait comme ça, tu travailles dans la préservation de ces monuments, dans le cimetière et tout ça. Ça t'intéresse beaucoup. Pour quelles raisons? Pour garder les choses vieux et les choses de notre culture avec la valeur. Est-ce que tu as vu les vieilles tombes? Il y en avait qui étaient écrites en français. Est-ce que tu crois qu'on devrait garder ces vieilles tombes? Oh oui, oui. C'est quelque chose que je crois beaucoup que c'est le dernier monument qu'on a de les vieux Cadiens, des vieux personnes qui parlaient le français. C'est la seule preuve qu'on a déjà parlé français en Louisiane. Oui. On parle pas français, mais dans l'école, il parle tout anglais. Il dit, j'apprends français, mais je ne vais jamais utiliser le français. Parce que ses parents parlent pas le français à la maison. Mais je crois que ça aide à me donner, comme je dis, une fondation. Autrefois, tous les moyens étaient bons pour décourager les enfants de parler le français. On n'enseignait pas la langue et on punissait son usage dans les écoles. André n'a pas connu cette répression. Des fois, il y avait des enfants qui avaient 12 ans, qui n'avaient jamais été à l'école. Et ils ont commencé l'école nu-pieds à 12 ans, forcés. Il fallait absolument qu'ils aillent à l'école. Ils ont puni ces enfants-là. J'ai une tante qui a eu une tape dans la figure la première journée parce qu'elle s'est penchée à sa sœur, puis elle a voulu demander à sa sœur qu'est-ce que la maîtresse avait dit, puis elle a parlé français parce que c'est la langue qu'elle parlait avec sa sœur. La maîtresse est en arrière d'elle, puis waouh, c'est la figure. Tape dans la figure. 6 ans, cet enfant l'avait. La taper dans la figure pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit. From now on, you speak English. Pas de français. Elle n'avait rien compris. Mon papa a été élevé à parler le français. Et à l'école, il était puni parce qu'il parlait le français. Et il ne connaissait pas comment parler anglais. Et toi, tu parles français? Comment ça, tu parles français comme ça? J'ai commencé la maternelle French Immersion. En immersion? L'immersion. Okay. Et je prenais les études sociales, les sciences et les mathématiques en français jusqu'au 10e grade. As-tu d'autres amis qui parlent français? Oui, mes amis qui étaient dans la classe d'immersion. Et quand vous voyez, est-ce que vous parlez en français? Des fois, quand on veut, personne d'autre connaît quoi, qu'est-ce qu'on dit. Personne d'autre comprenne. J'avais une maîtresse dans le maternel qui venait de Québec, première grade, elle venait de Martinique, qui venait de Québec aussi. Il y avait un professeur qui venait de la Belgique. Comme il n'y a pas assez de professeurs de français d'origine louisianaise, l'État invite des profs de partout dans la francophonie. Entre autres, la québécoise Anne Boisvert, qui enseigna à André.
André, je me souviens, entre autres, quand tu étais dans la classe de 3e année, tu avais écrit un merveilleux poème. Si tu pouvais nous le réciter. C'était grand-père. Oui. Oui. Il y a le jour, les nuits. Il y a les choses qui ne sont pas comprises. Il y a des mémoires dans mon cœur, d'un homme si bon et plein de chaleur. Il connaissait mes besoins de tendresse et mes moments de détresse. Maintenant, il est parti. C'est difficile d'expliquer combien il me manque de jour en jour. Je me souviens des bons temps passés, que j'affectionnerai pour toujours et toujours. Je suppose que c'est l'heure de dire au revoir. Ta mort, je ne peux pas y croire. C'est un très, très beau poème. La poème a gagné première place en État. Oui, ça avait été publié dans ce livre, ouais. Les jeunes écrivains, oui. À l'âge de 14 ans, André Courville s'adressa à plus de 200 profs de français étrangers pour les sensibiliser à la cause de la sauvegarde du français en Louisiane. André est passionné de sa culture et revendique sa cadienneté. Je suis cadien. Je vais vous dire pourquoi. En 1755, mes ancêtres, les Acadiens, étaient exilés par les Anglais, chassés de leur pays d'Acadie, de notre pays d'Acadie, de mon pays d'Acadie. Ils étaient emprisonnés pour ce qu'ils croyaient. Ils étaient tués pour ce qu'ils croyaient. On a volé leurs terres, leurs fermes et leurs maisons. Ils étaient envoyés sur des bateaux sans bonne quantité de provisions. Il y a une vieille chanson acadienne qui commence. On a resté 6 ans sur la mer. Les paroles continuent. On a mangé souris et rats. Quel espoir, comme disait ma pauvre vieille grand-mère. Après tout le tracas qu'ils ont eu, les Acadiens ont trouvé une autre Acadie ici en Louisiane. Ils venaient à Saint-Jacques et à Saint-Martin. À Saint-Martinville, l'église est connue comme Sainte-Mère l'Église des Acadiens. C'était les Acadiens qui ont construit cette église. C'est incroyable de penser à toutes les misères que les Acadiens ont souffert pour nous. L'immersion française a changé ma vie. La langue française est spéciale. Cette langue est notre lien avec mes ancêtres acadiens. Souvenez-vous, c'est par le sang des Acadiens que nous sommes ici. C'est dans leurs larmes que nous nous sommes lavés. Et c'est dans leur langue que nous vivons. C'est possible que les personnes qui ont des ancêtres acadiens parlent pas le français. Comme mon frère, il est dans l'immersion, mais il ne parle pas beaucoup français. Mais il est toujours un Acadien, mais c'est dans la tête, c'est quoi tu penses? Est-ce que toi, tu te considères cadien ou américain? Acadien. Puis ton petit frère, lui? Il ne comprend pas c'est quoi un Acadien. André Courville se définit avant tout comme cadien. Ce sentiment d'appartenance est également partagé par plusieurs Cajuns qui parlent de l'américain en s'excluant. Le rouleau compresseur de l'oncle Sam connaît plusieurs ratés en Acadie tropicale. Le soi-disant individualisme de l'Américain, de notre point de vue, c'est de l'égoïsme. Je dis pas que je suis un Américain, je dis que je suis un Français. Je suis pas la même qualité d'Américain que eux qui parlent pas en français. Les coups rouges. On appelle ça des fois dans leur figure. Ils rient. Mon grand-père Gaspard et mon grand-père Trahan nous disaient tout le temps, chaque fois qu'ils voyaient un beau qui était un Américain, ils nous tapaient dessus l'épaule et puis ils disaient, tu vois ce beau là, c'est un Américain. Je dis ouais. Il dit, guette ton dos. Je peux aller à LA, New York, des fois, ça m'a demandé pour aller. Les Américains, les moyens américains, ça ne m'intéresse pas. C'est un vieux stigma, ça. Ouais. Que si on croit qu'il y a une personne qui ne parle pas en français, on parle en anglais. Mon français est rouillé, mais je suis pas peur aujourd'hui de parler français fort et dans le public. C'est quoi un Cajun? C'est quelqu'un qui travaille dur et qui a vécu des misères et qui connaît la misère et qui connaît aussi la vie et qui parle le français. Si les jeunes de la génération d'André utilisent moins le français que leurs grands-parents,
Ils ont une meilleure connaissance de leur histoire et n'ont plus honte d'être Cajuns. Ce droit à la fierté est garant de l'avenir. Est-ce que tu te vois un jour plaider en cours comme avocat en français? C'est important pour la langue française pour un avocat parce que à la maison de cour en Saint-Martinville, la palais de justice, et, les records anciens sont en français. C'est tout en français. Mais est-ce que c'est pour ça que tu parles français ou est-ce que tu parles aussi français? Est-ce que des fois tu penses à tes grands-parents et tu penses « Ah, Père Cléus, il serait fier de moi parce que je parle français. » Oui, c'est pour mes ancêtres que je parle. C'est pas pour être un avocat que je parle le français, mais c'est pour moi et c'est pour mes ancêtres parce que je connais que c'était une langue. Il était très fier de la langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Si les jeunes Cajuns connaissaient leur histoire, ils se battraient pour leur culture. Je crois que si les jeunes comme moi et toi travaillent pour faire survivre la culture, que la culture ne va pas mourir. Ben nous, on va t'écouter. Je suis sûre que tu vas être un bon avocat et tu es déjà un très bon musicien et ça nous fait super plaisir. Merci. Super plaisir de te rencontrer. Merci.